Bonjour, alors aujourd'hui dans mon émission Fiesta, j'ai l'honneur, j'ai un grand plaisir surtout à avoir cette personne au téléphone avec nous, c'est Franck Marcoux. Alors bonjour Franck, déjà on va commencer, je vais commencer par dire Bonjour, déjà bonjour. merci de m'accorder ce petit interview. Comment tu vas Franck aujourd'hui? Impeccable, ça va, c'est super. Bon, alors C'est déjà l'été, il fait chaud, voilà, donc tout ça va bien. déjà c'est le bon truc. Alors Franck, pour mes auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, eh bien voilà, je suis Franck Marcoux, artiste chanteur professionnel gypsy. J'ai créé un groupe qui s'appelle Los Niños de la Noche il y a 16 ans, et puis je me produis dans le monde entier depuis toutes ces années. Voilà, oui, déjà, c'est ce que j'allais dire. J'allais t'en parler un peu plus tard, Mhm. parce que il y a des choses que je connaissais pas de toi, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai vu justement que tu avais voyagé, que tu avais été chanté, tu t'es produit dans plusieurs pays, hein, justement. Exactement, oui, j'ai fait énormément de pays, une vingtaine de pays dans le monde, avec ma guitare, la chance que ma guitare me fasse voyager. D'accord. Et comment à l'époque, tu as été reçu comment dans ces pays-là, justement? On est très très bien reçus parce que la communauté des gens du voyage, les gitans, tout ce qui concerne notre culture est bien très très bien reçu. C'est l'une des musiques les plus populaires au monde en fait, grâce aux Gypsy Kings qui ont fait la part belle et qui nous ont ouvert les portes du monde entier. En fait, il faut savoir qu'un gypsy n'a pas besoin d'être connu mondialement pour pouvoir se produire dans les pays du monde entier parce que en fait, Gypsy King, c'est plus qu'un groupe, c'est un label, c'est une identité musicale. Moi, ça a été des Donc, si on ambassadeurs, vous hein. montre, voilà, si on vous montre les Gypsy Kings en vrai, personne sait, sait qui sont les Gypsy Kings en vrai. C'est vrai en Si plus. je vous montre les 8 personnes des Gypsy Kings, à part Chico qui est quand même un visage connu, Nicolas, il est connu par les puristes, et Tonino aussi, mais après, on ne sait pas qui était dans le groupe Gypsy King. Donc, tout le monde peut voyager. Et quand on arrive dans le monde entier avec nos guitares, les gens ils disent c'est des Gypsy Kings. Ouais, Mais c'est pas dire on est le groupe Gypsy King. C'est l'identité qui est représentée par Gypsy King. c'est vrai ce que En tu dis. fait, c'est exactement ça. C'est un peu comme la salsa. La salsa, c'est la même chose. Dès qu'il y a des chanteurs de salsa, on ne sait pas qui est star dans la salsa à part Marc Anthony. C'est la salsa, c'est comme nous, c'est les musiques latines qui sont très festives et dès qu'on sait la jouer, ben, on peut faire la fête avec tout le monde, Ouais, c'est vrai, sans être connu. c'est ce que j'allais te dire, un coup de guitare, et c'est vrai que bah, c'est parti, on le voit de toute façon, tu te mets dans la rue, un coup de guitare, bah, les gens, ça y est, sont entraînés, Exactement. bah, la musique adoucit les mœurs, on va dire. C'est une musique qui fédère les gens et qui rassemble. Alors, Franck, j'ai oublié déjà, je voulais te demander tout d'abord une chose que j'ai oublié pour te situer. T'es dans quel Oui. secteur? Donc, t'es dans le sud, on l'a compris, t'es dans quel coin Moi, du sud? je suis de Montpellier D'accord? et actuellement, j'habite dans le Gard. Voilà, à côté de Beaucaire. Voilà. Alors donc moi, Franck, je vais te dire, j'ai écouté bah, des musiques et il y avait un album qui m'avait touché quand tu l'as sorti, j'ai trouvé vachement bien. Enfin vachement, ça se dit pas normalement, mais bon, moi je le dis, hein, c'est mon mot. C'était un album, alors ça va te parler que tu avais fait avec des reprises des grands titres internationaux de Noël. Oui, 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 j'ai fait exactement ça parce que j'adore Noël et je trouve que Noël se perd. C'est Et vrai. donc, Ouais. à travers cette musique, je fais des concerts de Noël un peu de partout. J'ai eu la chance de jouer devant le Prince de Monaco, Albert II, à Cannes, Montpellier, Palavas, un peu de partout. Et j'organise aussi une soirée, une journée pour les enfants à Noël où on leur offre un cadeau, où on fait venir le Père Noël, où on monte un sapin de Noël, où on le construit ensemble, on le décore ensemble pour l'arbre du partage et de la fraternité et donner vraiment l'esprit de Noël aux enfants. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit CD. Ouais, Ce petit CD, voilà. j'avais bien aimé justement ce CD, puis justement, alors je vais en profiter. Bon, bah là on est en été, mais bon, on va quand même. Et c'est vrai qu'en Oui, période de fin d'année, bah, je me permettrais justement de diffuser certaines musiques que j'avais bien aimées et j'avais envie de faire avec grand plaisir. découvrir ça aussi. Alors, Franck, une autre chose que Oui. j'ai bien aimé à t'en parler, ça me fait des petits frissons. Bah, je t'ai vu, j'ai pu te voir à travers les réseaux au Sainte-Marie. T'as été au Sainte-Marie Oui, cette année?
Ah, tu vas Ah, régulièrement? j'y suis tous les ans. J'y suis tous les ans depuis petit. C'est ma famille Voilà, qui est porteur de qui est porteur de Sainte-Sara voilà, depuis, c'est ce que depuis j'allais te dire. 1935. Ouais. Voilà, alors est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est justement que... Bon, après, on va revenir à la musique, mais justement, parce que les Saintes Maries, ça fait partie aussi de la vie de la Oui. communauté, et j'en ai parlé un peu il y a quelques semaines là, dans une émission, mais toi, voilà, tu es porteur des saintes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, et qu'est-ce que ça fait d'être porteur des saintes? Alors moi, j'ai le grand honneur de faire partie de la confrérie des Saintes Maries de la Mer, qui est qui est la plus vieille confrérie de France, qui a 700 ans. Donc c'est énormissime. Logiquement, il faut être saintois ou santin pour faire partie de cette confrérie. Alors saintois, c'est ceux qui habitent aux Saintes, et les santins, c'est ceux qui sont nés aux Saintes. D'accord, ah ouais, d'accord, Voilà. ok. Donc il faut vraiment être originaire des Saintes. Et comme ma famille, depuis 1935, porte les Sainte Sarah et les Saintes Maries de la Mer aussi le 25 mai, on m'a fait le grand honneur de me faire rentrer dans la confrérie des Saintes Maries de la Mer parce que j'ai une grande ferveur. Donc je suis tout le temps présent, tout ça. Ils avaient besoin de jeunes de la communauté gitane pour faire le lien entre les gitans et, comme on dit chez nous, les gadjos. Ouais. Voilà, parce qu'il y a il y a deux systèmes aux Saintes Maries de la Mer. Il y a le pèlerinage des gitans et le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer le lendemain. Et Ouais, puis il y a j'avais notre vu. pèlerinage au mois d'octobre et un autre pèlerinage au mois de décembre. Il y a 3 pèlerinages aux Saintes. Et tu fais les trois, du coup. Je les fais tous. Je les fais tous. Et donc j'ai le grand honneur d'être dans cette confrérie et d'avoir été mon nom est dans les porteurs officiels des Saintes Maries de la Mer. Ah Pas ouais, de donc Sainte c'est... Ouais. Sarah, pas Sainte Sarah. Sainte Sarah, c'est la famille Baptiste, c'est ma famille et c'est mes oncles qui habitent à Alès, qui sont porteurs. Ça se transmet de père en fils. Ouais, ouais, donc c'est quand même un grand honneur, justement. Tu as dû être fier le jour où on t'a dit, ouais, enfin, tu fais partie des porteurs, hein, ça doit être vraiment. Eh ben, d'avoir son nom inscrit dans les livres où il y a marqué tout le nom des porteurs. Donc, on est quoi, 15 ou entre 15 et 20, pas plus. Ouais, donc, ouais, voilà. Voilà. Puis c'est d'une renommée mondiale, quoi. C'est pas que les saintes, c'est énorme, c'est énorme les Saintes Maries de la Mer. Bah, voilà. Bibliquement, elles font partie de la grande histoire de la crucifixion du Christ. Donc, c'est énorme. Non, mais tu vois, c'est justement, tu vois, j'y pensais en même temps, là, que tu m'expliquais, dans mon émission, c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, tu vois, on parle musique avant tout, mais tu vois, on apprend Mhm. aussi à connaître justement l'artiste, on apprend à connaître bah, derrière ces choses-là, tu vois, ça s'arrête pas qu'au simple chanteur, on apprend un peu, bah, ça nous permet de découvrir aussi ton vrai toi, comment t'es, et puis ça, c'est des choses que j'aime bien. Moi, dans mon émission, tu vois, je te découvre aussi bah, un peu plus. Alors, du coup, on Oui, va, on va venir un peu sur la musique. Alors, Franck, tu as fait un duo oui. aussi. Bah, une chanson que j'aime bien, c'est Donne, que tu as fait. Tu as fait en duo avec Léa Pasteur, c'est ça? Oui, 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 c'est ça exactement. Donc, ça c'est une chanson aussi que je vais diffuser, que j'aime beaucoup. Alors, Franck aussi, bah, on a pu le voir sur scène avec les Chevaliers du Fiel. Oui, je serai avec eux encore au Zénith de Montpellier au mois de janvier 2020. Ça, c'est pareil. Alors, ça, comment c'est eux qui t'ont contacté? Ça s'est passé comment, ça? Alors, c'est le producteur, celui qui produit les spectacles, qui me fait jouer depuis des années, qui me produit depuis des années sur les ferrières de Palavas, un peu de partout. Et en parlant, il m'a dit, ça t'intéresserait de faire une date avec les Chevaliers du Fiel en première partie? J'ai dit oui. Et du coup, il m'en avait proposé 8. Ouais, bah, oui, Donc voilà, voilà. ça, c'est pareil, ça Et, doit te faire plaisir. C'est une reconnaissance aussi hein, quand on te propose quelque chose comme ça, parce que bon, bah, les et chevaliers puis, sont connus, voilà, partout. ah oui. Et Alors, puis on se sert de leur public pour se faire bah connaître. oui, Donc, voilà, exactement. Alors, donc niveau musique, Franck, toi, ton style, tu représentes quel genre de style de musique? alors moi, je chante du gypsy, mais j'ai pas cette voix cassée très typique gypsy. Et je chante en français, toujours sur des rythmes gypsy. Donc j'essaye à avoir mon propre style, comme Donne, la chanson Donne qui est super jolie.
Après, j'ai fait des chansons comme Fiesta Tropical India, Libertad, tout ça, mais ça reste, c'est pop. C'est pop gypsy, ouais, c'est populaire, hein. Ouais, mais justement, Voilà, mais avec avec des textes très travaillés quand même, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul Cara, qui est Monsieur Eurovision, qui avait créé L'Oiseau et l'Enfant, Oumanaom, il a fait avec Abilou aussi, tout ça. Donc il a fait 5 fois l'Eurovision, le monsieur, et il a gagné 2 fois, une fois avec la France, une fois avec l'Allemagne. Il a fait 2 fois second, une fois troisième. Donc c'est vraiment un grand parolier. Puis après, j'ai travaillé avec Pascal Brémond, qui est un parolier extraordinaire aussi. Et moi, je fais toutes les mélodies avec Cyril Cabla, Mario. Voilà. ouais, justement, c'est ce que j'allais te poser comme question, à savoir qui composait tes titres et qui les Mm. écrivait, mais tu nous as un peu Alors, conseillé. alors moi, des fois, j'ai des textes. Bon, je suis allé à l'école quand même jusqu'à 25 ans, tout ça, mais bon, après, la syntaxe et écrire bien comme il faut, avec le nombre de pieds, c'est un peu compliqué des fois. Donc, je fais des textes, je leur montre et eux, ils me corrigent mes textes. D'accord. Ils me réécrivent la chanson et avec d'autres mots, pas les mêmes mots que je mets, mais ça ressemble à ce que je dis. Donc, Ouais, ouais. ils me font interpréter la chanson plus joliment, quoi. Alors, justement, quand tu te produis comme ça, quand tu chantes, est-ce que tu es seul ou tu es accompagné d'autres musiciens? Alors, ça dépend. Alors, quand je suis avec Sortie de Secours, le gros orchestre avec qui j'ai signé pour à peu près 3 ans, là, j'ai plein de musiciens derrière et je suis seul devant un gypsy et je suis accompagné que par des non-gitans. D'accord, ah Mais ça ouais. tourne très, très bien. Après, avec Los Niños de la Noche, on est de 2 à 7 sur scène, 7 ou 8, ça dépend. Après, j'ai une formation avec Lucas, chanteur. Avec lui, on est 2. Donc, moi, je fais la partie gypsy. Lui, il fait la chanson internationale française et française. Donc, voilà. Donc, ça dépend. Et des fois, je vais seul. Des fois, j'ai des trucs pour des œuvres caritatives où je prends mes bandes et je vais chanter seul. Ok. Et Voilà. bah, justement, ça m'amène à te demander, alors est-ce que ta musique, elle te permet d'en vivre ou tu es obligé d'avoir un autre travail à côté? Ah, moi, je suis intermittent du spectacle depuis 2011, où je me suis professionnalisé à 100%. Non, non, je vis que de musique, hein. D'accord. Et justement, tu Mm. as des influences là pour ta musique? Est-ce que tu prends modèle, tu as un modèle justement bon, à part comme tu Ah, me disais, tu as les Gypsy moi, Kings, j'aime mais bien, moi, j'aime bien Cabrel, j'aime bien Francis Cabrel, j'aime bien Patrick Bruel, Amir. Euh, voilà, je me sers un peu de tout ça. Je chante aussi du Cocciante, le coup de soleil, Sardou. Après, on s'inspire un peu de tout, hein, pour les mélodies, un peu pour. Vous savez, la musique, elle a été après Mozart et Beethoven, et ça a été compliqué. ouais, c'est clair. Ils ont tout pris, hein, les gars. Ils se sont servis, ils ont tout fait, hein. Non, mais justement, chacun apporte sa petite patte à l'édifice, on va dire, et c'est bien justement. C'est ça, Alors, exactement. niveau album, Franck, là, t'es arrivé à combien d'albums? Je suis seul, j'en ai sorti 2. D'accord? Avec Los Niños de la Noche, 4 ou 5. Ouais, après, je me perds un peu dans les trucs. Après, j'ai sorti beaucoup de singles, des 2 titres, 4 titres, un titre. Voilà, donc j'essaye quand ça me plaît, ben, je sors un titre et je fais un petit, un petit single ou quoi, voilà. Ok. Quand je sens que c'est bien. Et donc, alors là, je pense que là, on est en plein dedans, la saison d'été comme ça. Est-ce Oui. que justement, pendant cette saison, tu te produis beaucoup? Est-ce que tu fais beaucoup de scènes? Alors, je me produis tous les jours. D'accord, ah oui, Voilà. carrément, oui. Donc, ouais, tous les jours. Et ça peut aller de la soirée dans une manade authentique, traditionnelle autour d'un feu, pour pas oublier quand même d'où l'on vient, et jusqu'à la grosse scène où on est 12 sur scène avec un son et des lumières de folie. Ouais, donc tous les soirs, enfin tous les jours, donc voilà, Oui, ouais, donc ouais, exactement. c'est quand même, ça représente quand même, hein, donc que faut de Voilà. la voix, c'est vrai que faut justement, t'as été une petite astuce pour
pour ta voix, parce que je pense que à chanter comme ça tous les jours, Alors, ça doit ouais. s'entretenir. T'as peut-être une petite. Il faut surtout pas boire d'alcool. Bon, bah, déjà, comme ça. Voilà. Si on boit du whisky et tout, après le lendemain, là, alors là, tu t'en remets pas, quoi. Bon, bah, Voilà. c'est bon à savoir, hein. On sait jamais Ouais, pour non, ceux non. qui voulaient. Après, ouais, du miel, du thé avec du miel et du citron. Voilà, ça adoucit. Ou du lait avec du miel aussi. Bon, bah, tout Ça ça. adoucit la gorge, voilà, quoi. Alors, c'est pareil, on va continuer du côté de la musique. Je voulais savoir par rapport à tes titres, t'as déjà fait Oui. des clips? Alors oui, j'ai fait pas mal de clips. Ils sont sur YouTube. Faut juste taper Los Niños de la Noche ou Franck Marcou. Même sur Google, et on tombe sur les clips, nos clips vidéo. Donc on est allé au Maroc, on a tourné un au Maroc qui s'appelle Boom Boom. On a tourné à Palavas, dans les arènes de Pérol, c'était Villa Bodega. Donc on essaye à faire des clips un peu sympas, dans des boîtes de nuit, enfin voilà. Et qui, justement, c'est la personne qui réalise tes clips, c'est toi? Ou justement, tu prends quelqu'un pour faire, pour les Ouais, faire? on prend des gens, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui nous... Parce que nous, on le fait sous une association, donc les budgets sont pas très, très élevés, des fois même il n'y en Ouais. a pas. Alors, mettons, le dernier clip qu'on avait fait dans les arènes de Pérol, on nous l'a fait gratuitement. Tous les gens sont venus avec les chevaux, avec les danseuses de flamenco, on nous a prêté les arènes, la bodega, enfin, on a tout eu gracieusement. Et le clip est super beau, quoi. Faut aller le regarder, il est sur YouTube. Sevilla Bodega, il s'appelle. Ouais, bah, je Il vais aller voir représente ça. Parce que vraiment, il représente vraiment la culture espagnole, gypsy. Il est vraiment très 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 beau. Avec les raseteurs, on a mis un raseteur dedans. Ouais, franchement, il est très très réussi celui-là. bah, on va inviter tout le monde justement à aller le voir, hein, parce que c'est vrai que t'en parles, Ouais, on sent bien qu'il te tient à cœur, hein. Alors, ouais, il a été réussi, ouais. Franck, je voulais te demander, du coup, t'as des projets là en cours? Bon, bah là, on sait que du coup, que tu te produis tous les jours, mais Ouais. pour le futur, t'as des projets? Alors oui, on a de gros projets. Donc, dans le Festival de Cannes, Festival d'Avignon, une tournée de 8 dates en France. Quand tu dis Après, en France, c'est faire le Tour de France. Ouais. ah, d'accord, carrément, le Tour de France. Ouais, faire 8 points en France où on va faire le tour de la France. Et ça, tu t'as déjà les villes là ou pas encore? Non, pas encore, hein. On est en train de travailler dessus. Passeras-tu vers chez nous, hein? On sait jamais. J'espère, hein. Ouais, Si tu j'espère. vois, hein, la Normandie, Le Havre, bon voilà, il y a Le Havre, Rouen qui sont pas Ouais, c'est des plus grosses villes, hein. Bah tu nous tiendras au courant, bien sûr, évidemment, hein. il n'y a pas de problème, hein. Mais on sait jamais, mais ça pourrait être vraiment sympa. Alors Mm. donc voilà, bah des projets t'en Et as, un, c'est bien. un nouvel album de compo avec des clips, un gros projet qui va arriver, mais je peux pas en parler. On en parlera, je te rappellerai Ouais, quand il le faut parce que ça va se faire au mois de septembre, octobre. d'accord, ouais, Alors c'est ça va proche, ouais. être un projet musical qui va toucher la France entière. Ah, d'accord. Ouais, un très avec Niglo Chatry au Sainte-Marie de la Mer, on monte et c'est sur la chanson d'On en plus. Donc tu vois, tu en as parlé tout à l'heure et ça va être énormissime. Ah bon, bah allez, j'ai hâte d'être Ouais. septembre-octobre pour en savoir un peu plus du coup. Voilà. J'espère on s'appellera au téléphone et je vous raconterai tout ça et on fera partager ça aux gens. Le coup de cœur RVL. Dis, qu'est-ce que je peux faire dans ce monde pour l'aider à retrouver ses valeurs? Donne à la main de l'enfant qui vient chercher ton cœur, à ses deux yeux si grands qui t'arrosent de candeur. Donne le plus beau des cadeaux, le plus beau des serments, juste un geste, pas un mot, une main simplement. Donne
Donne à l'enfant qui t'accueille pour un pas dans sa vie. Donne à celui qui t'accueille et c'est toi qui grandis. Donne à celui qui t'attend pour un pas dans sa vie. Donne à celui qui t'attend et c'est toi qui grandis. Donne au regard du vieillard qui vient chercher caresse à ses deux yeux de brouillard qui t'arrose de sagesse. Donne le plus beau des cadeaux, le plus beau des serments, juste un geste, pas un mot, un sourire simplement. Donne au vieillard qui t'accueille pour un pas dans sa vie. Donne à celui qui t'accueille et c'est toi qui grandis. Donne à celui qui t'attend pour un pas dans sa vie. Donne à celui qui t'attend et c'est toi qui grandis. Donne à l'enfant qui t'accueille pour un pas dans sa vie. Donne à celui qui t'accueille et c'est toi qui grandis. Donne à celui qui t'attend pour un pas dans sa vie. Donne à celui qui t'attend et c'est toi qui grandis. Et c'est toi qui grandis. Donne.